Alors que le film Godzilla et Kong The New Empire arrive dans très peu de temps, puisque je vous rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, que eh bien, vous aurez des avant-premières partout en France à partir du 29 mars, si je ne dis pas de bêtises, donc vendredi, là, qui arrive, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, on est le mardi, donc ça sera dans 2-3 jours. Moi j'y vais. Et j'ai vraiment hâte, j'y vais même dans une séance IMAX 3D. On va profiter un maximum de ce film-là, en tout cas, dans un premier temps. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée, une très bonne matinée, un très bon réveillon, peu importe. Tout ce que j'espère, c'est que vous portiez à merveille. Et il est vrai que cette année, on fête les 10 ans du Monsterverse, avec notamment 4 films et 2 séries, une en animation, une en live-action, respectivement sur Netflix et sur Apple TV+. Mais est-ce que c'est la fin du Monsterverse ? J'aurais tendance à dire que non, puisque dans un premier temps, on sait qu'il y a une saison 2 du côté de Netflix en animation sur Skull Island qui pourrait arriver, tout comme une saison 2 à Monarch Legacy of Monsters du côté de Prime, pas du tout Prime Video, mais de Apple TV+. Donc, les deux peuvent arriver, de toute manière. Mais, en termes de film, c'est vrai que ça risque d'être un petit peu compliqué, dans le sens où, qu'est-ce que tu veux faire de plus que ça ? On a eu l'affrontement entre les deux, et là on va avoir une alliance. Que faire après ? Il est vrai, alors je crois qu'on en a déjà parlé, mais ce que j'imaginais c'était que cela se split, entre guillemets, donc on est d'un côté Kong et d'un côté Godzilla, avec Kong qui se développe du côté de la Terre creuse, et Godzilla du côté de la Terre tout court. Avec, dans un premier temps, Kong 2, et Godzilla 3, même si j'aimerais d'abord que ce soit Godzilla 3 et après Kong 2, parce que pour moi Godzilla contre Kong est un film sur Kong, avec Godzilla en méchant entre gros guillemets. Parce que j'aimerais bien qu'on le développe un petit peu plus. Et c'est vrai que moi j'avais une question, c'est de me dire, ok, c'est cool, Godzilla 2, enfin Kong 2, Godzilla 3, peut-être même un Kong 3 ou un rassemblement encore, mais est-ce qu'ils ne vont faire que ça ? Est-ce qu'ils vont se permettre de faire tout un univers uniquement sur Godzilla et sur Kong qui vont affronter ? Parce que là, encore une fois, on a eu l'affrontement entre les deux, et on a eu également, du coup, en tout cas, on aura ce crossover en alliance du côté des deux kaiju. Mais au-delà de ça, est-ce que ce sont les seuls monstres qu'on est supposé avoir du côté du Monsterverse qui peuvent avoir leur propre programme solo ? Moi, je partirais du principe que pour j'allais dire des personnages, mais pour des monstres qui soient peut-être un petit peu moins intéressants ou moins importants, je pense à notamment Mothra par exemple, on peut peut-être avoir une série, admettons. Pourquoi pas ? Mais en fait, d'en faire un film, je pense que ça n'arrivera jamais. En tout cas pour Mothra. Et tu vas me dire, mais oui, mais il y a déjà eu un film sur Mothra. C'est vrai, en 1961, il y a eu un film sur Mothra, un film réalisé par Ishiro Honda, qu'on ne présente plus du côté de l'univers de Godzilla, mais également de Kong, parce qu'il a réalisé un film, je crois que c'était King Kong contre Godzilla. Mais en 61, il a sorti donc le film Mothra, qui évoque ce personnage-là. Sauf que, à mon sens, là où il faut se pencher par rapport à ça, c'est que c'est un personnage qui est tellement particulier et une époque si particulière que je ne pense pas que cela marcherait aujourd'hui. On le voit, ce qui marche aujourd'hui, ce sont les suites, ce sont les univers étendus. Alors, peut-être que les gens vont se dire « Waouh, trop bien un film sur Mothra », mais les gens qui l'attendent, on ne va pas se mentir. Ce seraient des gens qui connaissent déjà le perso, ou s'intéressent beaucoup à tout cet univers de kaiju. Alors, peut-être que les gens vont se dire « Mais non, mais c'est bon, de toute façon, tant que tu mets des monstres qui s'affrontent, c'est bon ». Bah pas trop, parce que regarde Pacific Rim Uprising, là, le deuxième qui est sorti, il n'a pas trop plu non plus. Là, c'est vrai que le Godzilla contre Kong n'était pas sorti au cinéma, donc il n'a pas eu une certaine rentabilité particulière. Peut-être, et on l'espère, que celui-ci, là, qui va sortir du coup dans quelques jours, lui, il aura cette rentabilité, mais c'est du Godzilla et c'est du Kong. Aujourd'hui, tu nous sors un film sur Mothra, il va falloir du temps avant que ça se développe. Alors, moi, ce que j'imagine et ce que j'aimerais bien, c'est que peut-être qu'à un moment donné, Kong pourra passer le flambeau à Zuko, si jamais il est toujours dans cet univers-là, et qu'il est bel et bien, admettons dans un Kong 2, développer Zuko, ça peut être très intéressant. Mais au-delà de ça, les Mothra, les Rodan, parce qu'il y a eu aussi un film sur Rodan d'Ishiro Honda, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ça marche.
Parce que il nous faut des gros noms, parce qu'il nous faut un univers étendu, parce qu'il nous faut des suites, et de proposer un nouveau film, même si ça fait partie du même univers, mais avec un perso qu'on ne connaît pas trop, même si tu nous proposes des combats de monstres, ceux qui vont forcément primer, ce sont Godzilla et Kong. Et est-ce que c'est dommage ? En un sens, je pense que non, et en un sens, je pense que oui, dans le sens où ce n'est pas dommage parce que je trouve que les deux personnages sont très intéressants et peuvent aussi avoir leur histoire qui se développe dans des films solo, mais également dans des crossovers comme on l'a déjà eu aujourd'hui et comme on en aura encore d'ici quelques années. Mais je pense également que si il n'y a plus Godzilla et il n'y a plus Kong, tu mets qui en fait ? Encore une fois, Mothra Rodan, c'est compliqué. Donc là où je serais pour ne plus forcément avoir que des films sur eux, ce serait de se dire, oui, mais en fait, il y a d'autres monstres qui doivent être évoqués, ou en tout cas peuvent être développés du côté des films. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais énormément. Alors, je ne dis pas que j'aimerais un film sur Behemoth, ou un film sur Scylla, mais ce serait cool, en vérité, d'avoir un film sur un kaiju tel que ceux-là. Moi, c'est quelque chose qui me plairait. Mais j'avais aussi envie de vous évoquer un kaiju qui, lui, mériterait son programme solo et qui en a déjà eu beaucoup depuis, alors précisément, je crois que c'est 1965, ce serait Gamera. Peut-être que vous ne le connaissez pas, moi-même je ne le connais pas tellement, j'en ai déjà entendu parler, vous m'en avez déjà également parlé dans des lives ou même sous des vidéos. Gamera, c'est un personnage qui est extrêmement populaire. Et là, tu vas te dire, là, il fait une faute. Là, il commence à dévier. Je pensais qu'il allait parler de personnage de la Toho. Là, il se trompe, c'est pas un personnage de la Toho. Oui, ce n'est pas un personnage de la Toho. Gamera, du coup, ne pourrait pas vraiment rentrer en conflit aujourd'hui avec du Godzilla, du Kong, parce que les droits font que. Mais au-delà du Monsterverse, ils peuvent développer d'autres films. Il n'y a pas que le Monsterverse qui existe. Faites des films, admettons, sur Gamera. Ils l'ont déjà fait plein de fois. Sachant que ceux qui s'occupent de Gamera, alors, de ce que j'ai trouvé, c'est Kadokawa Corporation, si je ne dis pas de bêtises. Donc ce n'est pas du tout la Toho qui a les droits de Gamera, sachant que, et il n'y a que très peu de mois, on a eu ce projet-là. Ce projet n'est autre que Gamera Regeneration, donc qui est une série d'animation qui est sorti sur Netflix, si je ne dis pas de bêtises, et qui a eu 6 épisodes, dans laquelle on développe Gamera. Avec un combat contre une créature, et en fait tu vas suivre un petit groupe d'enfants qui va voir le combat via leurs yeux. Ok, mais il développe cet aspect-là, et Gamera est un personnage très populaire. Alors nous, peut-être qu'on ne le connaît pas, mais si on avait fait des films Gamera il y a des années, peut-être dans les années 80-90 en tout cas, à Hollywood, admettons, ce serait un personnage qui bénéficierait aujourd'hui d'une popularité beaucoup plus grande. Donc, moi, j'estime que d'avoir un film sur lui, ça peut être une possibilité, et pas uniquement du côté du Monsterverse, parce que, admettons qu'ils trouvent les droits, en vrai, ils pourraient le faire. S'ils ont les droits pour mélanger un petit peu toutes ces licences-là, admettons. Mais s'ils ne peuvent pas, en vrai, ceux qui ont les droits de ce genre de film, vu qu'ils voient que même si ce n'est pas forcément les meilleurs films de l'histoire, les films du Monsterverse marchent, le fait d'avoir la licence Gamera et de ne pas vraiment totalement l'utiliser, en tout cas à une échelle mondiale, j'entends, c'est dommage. Même si, encore une fois, il nous propose un programme tel que celui-ci sur Netflix, une série d'animation de 6 épisodes, tout ça, c'est sympa. Mais de faire un film avec un plus gros budget, une production, pas forcément hollywoodienne, mais en tout cas quelque chose qui tienne la route et qui puisse être vraiment cohérent, tel Minus One, ce serait génial. Moi, c'est tout ce que je demande. Après, est-ce que cela arrivera ? Je pense qu'il n'y a que très peu de chances. Quoique, c'est une rentabilité folle. Regardez, Godzilla Minus One a coûté moins de 15 millions. Il est archi rentable. Donc moi, je partirais de ce principe-là que oui, c'est bien d'avoir du Godzilla, c'est bien d'avoir du Kong, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une autre proposition de film de kaiju ? Et je suis sûr que là, dans les commentaires, il y a déjà plein de gens qui ont déjà écrit « Ouais, mais par exemple, t'as ce film-là. Ouais, mais par exemple, t'as ce film-là. » Donc vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à me proposer des films qui pourraient justement faire partie, non pas forcément du Monsterverse, quoique, en vrai, faites deux choses, enfin, comme vous voulez. Dans un premier temps, proposez-moi des films qui peuvent devenir des films du Monsterverse avec des monstres qui peuvent avoir un film à eux. Proposez ça. Si vous en avez,
Parce que, encore une fois, je vois pas... Ils auraient pu faire un film sur King Ghidorah ou... Alors après, ils peuvent partir sur des bails un peu extraterrestres et ça serait superbe qu'ils partent là-dessus. Moi, j'aimerais bien. Mais après, je pense pas, en tout cas, dans l'état que ce soit l'idée pour l'instant, quoique. Et dans un second temps, proposez-moi, si vous avez des idées, quel film hors Monsterverse, eh bien, fonctionne totalement et qui vous plaît, vous, avec des kaiju. Moi, c'est... J'ai vu Pacific Rim 1 et Uprising, j'ai préféré largement le 1, mais peut-être qu'il y a d'autres films par rapport auxquels je suis passé à côté. Oui, Shin Godzilla, sachez qu'on va le regarder. On va le regarder cette semaine, bah, par rapport notamment à la sortie de Godzilla et Kong de New Empire. Donc bref, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire à ces fins-là. En tout cas, je vous remercie beaucoup, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire. En plus, ça peut être un lieu bien convivial, bien sympathique. Pourquoi pas ?